Il y a quelques jours, je soulignais l'absence de cohérence dans la position du ministre des Affaires étrangères français sur la question de la reconnaissance d'un État palestinien. Les orientophiles, fervents défenseurs de la politique arabe de la France, critiquent cette non-reconnaissance, ainsi que le manque de soutien, par exemple, du ministre lui-même à la Cour pénale internationale, même si d'un autre côté, la France a assuré de son soutien. La journée, ministre des Affaires étrangères semble être en deçà de ses prédécesseurs sur la question palestinienne. Dominique de Villepin, par exemple, soutient ouvertement la reconnaissance d'un État palestinien, tout comme Hubert Védrine, lui, qui avait appelé à cette même reconnaissance dès 2011. Cette reconnaissance, en fin de compte, aurait pour objectif de bousculer le statu quo qui perdure depuis des décennies et ainsi de relancer le processus de paix qui est actuellement au point mort. Récemment, une tribune signée par plusieurs anciens diplomates a dénoncé encore une fois cette incohérence. Il faut savoir que les fonctionnaires actuels ne peuvent pas s'exprimer sur la question, ils sont tenus à un devoir de réserve. Cependant, leurs prédécesseurs rappellent les engagements passés de la France. Pierre Duquesne, par exemple, se souvient qu'en décembre 2007, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France avait organisé une conférence de pays donateurs pour un État palestinien. Et c'était textuellement marqué « pour un État palestinien ». En avril 2011, un comité ad hoc formé par le FMI, la Banque mondiale et les Nations unies ont officiellement annoncé que la Palestine serait un État capable d'être autogéré. Et les Palestiniens, dans la foulée, avaient demandé à être reconnus comme État. Et d'ailleurs, en 2012, la France avait voté en faveur de l'admission comme État observateur non membre des Nations unies, ouvrant ainsi sa voie à la Cour pénale internationale. De plus, Duquesne rappelle qu'au bout des 3 ans de période probatoire, la France a également voté en faveur de l'admission de l'État de Palestine au sein de l'UNESCO. Entre-temps, Israël, justement, a voulu saboter ces possibilités en sabotant les institutions palestiniennes par un chantage financier, comme on le voit aujourd'hui, et par la relance de la colonisation. Autre diplomate à prendre la parole, Denis Bochart, ancien ambassadeur de France en Jordanie, au Canada, ancien directeur du département Afrique-Moyen-Orient du Quai d'Orsay, qui souligne que la France a toujours joué un rôle pionnier dans la reconnaissance d'un État palestinien. Il convient ici de rappeler la position du général de Gaulle sur le conflit israélo-palestinien. En novembre 1967, il a ainsi rappelé que la France est en faveur de l'autodétermination des peuples, donc du peuple palestinien. Il a également appelé à ce qu'Israël respecte les résolutions de l'ONU pertinentes à la Palestine. Le général de Gaulle, dans ses discours, mettait justement en garde contre une occupation prolongée de la Palestine et appelait déjà à une solution à 2 États. C'est justement cette prolongation de l'occupation qui a amené aujourd'hui à la situation actuelle. Dans cette tribune libre, on rappelle également que la déclaration de Venise de 1980, sous Valéry Giscard d'Estaing, reconnaissait le droit aux Palestiniens de disposer déjà à eux-mêmes. En 1982, François Mitterrand se rend également à la Knesset et appelle à la création d'un État palestinien. Cette position a été reprise par Jacques Chirac et ensuite par ses successeurs jusqu'à François Hollande. Le fait malheureusement que la France n'ait pas reconnu l'État palestinien est en fin de compte un retour en arrière de la position diplomatique française. La France a ainsi perdu ce rôle pionnier en s'alignant sur des positions qui ne sont pas siennes, loin d'une nation défendant les droits de l'homme et le droit à l'autodétermination des peuples. Dans cette même tribune, les anciens diplomates rejettent l'argument israélien présentant la reconnaissance d'un État palestinien comme une victoire pour le Hamas. En effet, ils estiment que la reconnaissance d'un État palestinien conforte l'autorité palestinienne et ainsi qu'il existe une alternative différente à celle de la violence.